Bienvenue, chère divinité, à votre émission hors matrice. Une émission entre vous et moi. Je ressens et je constate une angoisse ou préoccupation qui est tout à fait normale pour désolé, pour les fameux 3 jours de ténèbres. Les 3 jours de ténèbres sont annoncés. Puis encore là, c'est comme si ça serait cette année 2020. Puis après plusieurs vidéos sur le web. Il n'y a jamais de date, mais je vais vous préciser avec vous qu'est-ce qui revient, puis qu'est-ce qui est moins sûr dans le sens, c'est plus disparate. C'est pas les mêmes choses qui reviennent. Je vais vous concentrer ici dans cette émission, les 3 jours, qu'est-ce qui y revient, puis si on a à le vivre, ben on va savoir qu'est-ce qu'il y en est, tout simplement. Chose certaine, s'il arrive quelque chose, pour l'instant, ils nous disent toujours que ça vient du ciel, toujours des signes du ciel. Comme souvent mentionné, ils disent des couleurs, mais ils connaissent pas les aurores boréales, ces choses-là. Quand que le magnétisme de la Terre veut switcher ou qui est complètement déréglé, on voit des aurores boréales au sud. C'est tout ça. Pourquoi qu'ils le disent pas comme ça si c'est ça? Moi, j'ai l'impression que c'est une réaction physique électromagnétique de la Terre qui a nullement rapport avec des ovnis ou quoi que ce soit, là. Pour l'instant, moi, je pas... non, ça, c'est... transmutation, transformation de la Terre, point. Normal. Même chose, ils reviennent plusieurs fois. Ça, c'est qu'est-ce qui revient récurrent. Des éclairs. Et ça sera pas des éclairs normaux. Bon. Mais veux-tu élaborer encore? Maudit, ça fait dur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, je vais vous... D'après moi, là, qu'est-ce que ma divinité me dit quand que j'entends ces propos-là, puis comme... Tu le sens en plan, là. Non. Tu connais pas les 7 boules de cristal de Tintin? Oui, des vieux... mais dans Tintin, c'est ça. Il y a des feux de Bengale. Des feux... c'est des boules d'énergie électromagnétique qui se déplacent, qui se forment. De plus, il y a aussi l'apparition, que c'est commun, c'est des éclairs, mais de chaleur. Là, c'est pas des éclairs normaux, c'est comme un spectacle plus que d'autres choses qui ne sont pas accompagnés de tonnerre. Ça, c'est des éclairs... de l'atmosphère, tout simplement. Après ça, il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent moins, mais ça revient encore. Je sais pas si ça va être un silement comme qu'on ressent de temps en temps. C'est tout ça le chant de Marie, c'est tout ça les fameuses trompettes, là. Et tu sais, des bruits... on verra bien, parce qu'encore là, on a vécu, même ici au Québec, il y a plusieurs années, quelques années déjà, un silement, là. J'étais à mon travail, il y avait un silement, 50 km plus loin, j'avais encore le même silement à l'extérieur. D'où que ça vient, ça? C'était pas une trompette, c'était un bruit de l'atmosphère. C'est ça que je pourrais dire. Fait que dites-vous, là,
un bruit de l'atmosphère, d'où que ça vient, on ne sait pas, un silement, c'est peut-être ça, là. Les aurores boréales, les pôles magnétiques qui changent ou qui sont complètement déréglés. L'énergie dans l'atmosphère tellement intense que cela crée des éclairs atmosphériques. Fait que là, tout d'un coup, là, ça vient bien terre à terre. Hein? C'est des explications. Ah, ok. Je sais pas, c'est juste rationnel pour le personnage. Parce qu'au-delà de ça, moi-même, le personnage ne sait rien, ne comprend rien, puis il faut pas qu'il essaye de comprendre, sinon il a un mal de tête, là. Non, c'est ça. C'est désagrément plus que d'autres choses. C'est pour ça que je le laisse tout simplement. C'est intuition divine. Elle me dit, là, tout simplement, casse-toi pas la tête, tu es prêt. Tu es parfait. Bon, j'ai dit, OK. Sûrement pas le personnage. Elle dit, je m'en fous du personnage, il est pas réel. Et qu'il soit parfait ou imparfait, non, c'est pas ça le but. Pas du tout. La fusion, par exemple, la libération de cette conscience, de toute partielle divine, ça, c'est le but. Caché en arrière de tous ces événements. Tous ces événements. Quoi d'autre je pourrais dire pour atténuer ma conscience et la vôtre? Un instant, je vais y demander. Tout ce que vous attendez n'est encore là qu'une préparation. Ce grand changement, il y aura un grand changement. Et voilà la différence entre un changement matriciel terrestre, qui est encore dans la matrice, qui veulent nous faire perdre du temps dans l'évolution quand il n'y a aucune évolution. Non, il n'y a pas d'évolution. Quand tu es encore dans l'évolution, c'est parce que tu t'es pas retrouvé. Quand tu t'es fusionné, tu t'es retrouvé, il n'y a plus d'évolution. Tu t'acceptes davantage. C'est pas une évolution, ça. Et la conscience, non, je suis désolé, là. Elle suit la divinité. C'est tout. Elle suit l'autre conscience. Comme j'ai vécu, comme je vous ai expliqué longuement. À savoir des détails, c'est non. Ça fait pas le job. Tu te fusionnes pas davantage à avoir une curiosité et encore la curiosité. La curiosité mal placée, ça existe autant que la bonne curiosité. Curiosité préventive, parfait. Curiosité pour curiosité. Ça, c'est une autre chose. Là, on peut te faire gober n'importe quoi. Encore une fois. C'est pour ça que ces vidéos-là, je les vois, là, ils apparaissent sur... Les 3 dernières semaines, là, il y a une phase de ça, là. C'est incroyable. Incroyable. Et encore là. Si, et j'ai bien dit si, cette transformation vient du ciel. Bon. C'est pas des décideurs, ni de ni cette conscience terrestre-là qui matricielle, là, que dans son évolution, oh boy, qui va apporter ce changement. Le changement vient en dedans de nous et non de la société. Une fois ça fait, s'il y a réellement
l'arrêt de la Terre. Ça aussi, ça revient constamment. L'arrêt de la Terre. Moi, je reviens avec une façon de penser pour ma conscience qui est peut-être pas ça du tout. Pas ça du tout, mais tu vas aborder cette pensée-là aux astrologues ou ceux qui s'occupent de l'univers, là, puis les astres, là, puis en tout cas, c'est pas juste des astrologues, là. Astro-geeks, là, ces choses-là, là. Nibiru est une masse quantique, une nébuleuse brune. Bon. Elle est multidimensionnelle. Ça, c'est spécial comme astre. On est loin de la Lune, là. Bon. Une naine brune qui sera accompagnée de d'autres races aussi. Apparemment. Bon. Je reviens à mon explication très simple, puis c'est peut-être pas ça du tout. Moi, au moins, moi, quand je vous le dis, là, c'est peut-être pas ça du tout. La Terre, elle tourne. Et elle-même, elle tourne alentour du Soleil. Apparemment. Je suis pas mal conscient que la Terre, elle tourne. Toutes les astres tournent à part la Lune. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi que c'était ben louche qu'elle tourne pas. Parce que toutes les autres astres tournent. Puis s'ils tournent pas, mais c'est parce qu'il y a une force appliquée, intelligente, qui l'empêche de tourner. Ça, c'est sûr. La Terre, elle tourne. Et elle-même, elle tourne. Parfait. Je vais prendre Nibiru. Nibiru est ici. Vous voyez, là? Nibiru s'en vient. Sa trajectoire à tous les 25 000 ans, 24 000 ans. Le passage des 12 fois qu'elle a passé pour faire le cycle complet des signes astrologiques. Moi, je vous le dis, là, c'est un autre aspect. Là. C'est pas... ça m'intéresse pas vraiment. Mais je veux juste compléter en disant... La Terre, elle tourne et elle tourne sur elle-même. Nibiru, si elle passe, cette fois-ci, un petit peu trop près. Ou trop près. Bon. Fait qu'elle tourne, moi je le sais par magnétisme, par mon cours, l'électricité. Toute électricité fait un champ magnétique. C'est tout relié. La Terre, elle a son champ magnétique, Nibiru, elle doit avoir son champ magnétique. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, elle tourne, la Terre... Et Nibiru s'approche trop près. Mais qu'est-ce que vous constatez là, dans le signe? C'est que la Terre veut tourner, mais Nibiru fait oh, non, je m'en vais par là, avec les deux champs magnétiques. Oh, et hey, elle va quasiment arrêter. Hey, elle a arrêté. Une troisième journée, une troisième nuit, peut-être pour repartir. Une fois que Nibiru est plus loin. Je sais pas. C'est peut-être pas ça. Mais logiquement, scientifiquement, mathématiquement, c'est ça qui doit... On ne voit pas de d'autres façons physiques classiques qu'on peut arrêter la Terre. Sérieusement, là, arrêter la Terre, là, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est sûr que ces titres-là, là, je peux comprendre que c'est accrocheur, on est curieux. Moi aussi, j'ai encore un aspect curieux. Ben, 3 fois, je suis là. Fait que, c'est ça, j'ai des difficultés à gober tout ce qu'on me dit, là. Ça, c'est... Je vais vérifier par ma divinité, tout le temps. Puis ce conseil-là, cet aspect-là, de Nibiru qui passe trop près de la Terre, qui arrête pour un moment, me plaît. Pour cette conscience-là. Si ça allait arriver. Je dis bien si ça allait arriver. Moi, je suis rendu à un point tel là, que le personnage, là, que ça arrive ou que ça arrive pas, ça change absolument rien. C'est ma dernière incarnation. C'est toujours dit. J'ai toujours dit ça dans les premières vidéos. Bonjour aux premiers abonnés. Que je suis à ma première incarnation.
Et c'est ma dernière. Moi, je suis venu ici, pour fusionner la Terre, transmuter. Je le fais pour moi. Et après, par ricochet, j'apporte une nouvelle énergie. Je bonifie la nouvelle énergie. Mais tout le monde a cette énergie-là. Tout le monde. À la différence que, elle n'ayant pas été dans l'astral, mais j'ai pu me faire une programmation de roi, là. Puis vous le savez, là, je ne pouvais pas m'en passer à côté. Et heureusement, je n'ai pas sous-estimé le piège. Parce que j'étais pas dans l'astral non plus. Elle dit, dans l'astral, premièrement, t'as pas ta divinité. C'est une genre de conscience terrestre qui dit, oh, j'ai fait ça, puis j'aurais pas dû faire ça, puis les autres sont là. Ouais, et pour ça, faut que tu viennes parfait. T'es pas parfait, tu retournes, tu te réincarnes. Donc les autres sont bien contents. Ils n'ont pas de divinité propre, fait qu'ils s'alimentent comme ça. Et voilà pourquoi que plusieurs aspects n'ont pas de contrôle sur moi. Et mon pire ennemi, comme vous tous, reste ma conscience. Le personnage. La curiosité. Le paraître, le bien-être, tout ça. Là. Ce rôle virtuel. Mais ça, c'est aussi, peut-être même plus, certaines personnes, c'est différent. Problématique pour moi. C'était pas l'astral, c'était cette conscience-là qui était ici, manipulée, tant que j'ai pas fait ma fusion. Tant que je me suis pas retrouvé. On revient sur les 3 jours de noirceur. Encore là, ça revient souvent. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous parle des points qui reviennent souvent. C'est récurrent. Après l'avertissement de 2-3 jours dans le ciel, les bruits, les trompettes, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. On verra bien s'il y a lieu. Il nous parle toujours de fermer nos stores, puis de pas être à l'extérieur. OK. Ça, c'est peut-être pour les gens en transit, en préparation de fusion. Parce que moi, sérieusement, là, j'ai vraiment pas peur d'eux autres. Là. Je vais rire, là. Ça va être le plus beau spectacle. Ça va faire du bien. Ils vont battre le spectacle de Pink Floyd au Stade olympique à Montréal. En 93, 14. Dans ces eaux-là. Et moi, je vais être heureux. Heureux. Et je vais limiter ma curiosité. Dans le sens, j'irai pas chercher les problématiques d'un cimetière. Vous voyez, genre. Mais si je ne m'empêcherai pas de faire quoi que ce soit, à moins que je sois vraiment en stase. Parce que là, c'est aussi, il y a les noirceurs, aller à l'extérieur, voir l'astral qui serait visible pour la première fois. Bon. On verra bien. Moi, ils peuvent prendre toutes les formes. Là. Ça va être très drôle pour ma part. J'aimerais tellement ça. C'est ça. Parce que moi, la peur n'existe plus. Fait que. Et voilà. On verra bien. Mais ça aussi, ça revient constamment. Bon. Est-ce que ça sera vraiment des entités sulfureuses, éthériques, astrales, qui sont perdues?
Parce qu'elle n'existant plus, l'astral, ça se peut que leur balise à eux n'existe plus. Et dites-vous, l'aspect qui, s'ils veulent survivre, il doit être de plus en plus près de nous. Parce qu'on se fragmente beaucoup moins. C'est dangereux pour eux de se faire transmuter à notre contact. Et 3 jours, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va être même différent pour chaque personne. Il y en a qui n'auront pas la possibilité de les voir parce que ça serait un trop gros choc. Il y en a qui y verront et ça sera un grand choc. Voulu, programmé pour eux. On revient, ben je reviens, on revient. Il faut fusionner, les gars. Elle revient ou on revient sur l'aspect de stage. Ça aussi, ça revient. Là. Constamment, là, les stages. T'sais, on va tomber en stage, je sais pas. Comment appeler ça? En songe? J'imagine mal ne plus bouger, ne plus fonctionner, ne plus boire pendant 3 jours. Si je me fie à les expériences antérieures, là, moi, j'ai jamais vécu ça. Parce que c'est sûr qu'après 12 ou 14 heures, je vais me réveiller, je vais avoir une envie de pisser. Là. Terrible. Mais si le temps arrête réellement, mais le temps arrête. Mais ça, c'est une autre chose. Le temps arrête, mais on peut bouger encore. Ou on ne peut plus bouger parce que le film est arrêté. Vous voyez le manque de précision là-dedans, là, puis souvent, là, malheureusement, c'est encore là, je le vois, là. Ils ont été chercher ça par Saint-Germain, Saint-Mathieu, je sais pas, là. Attendent pas de le demander au Conseil divin à la place. Ben non, ils n'ont pas accès. Ils sont encore attachés à eux autres au lieu d'être attachés à leur divinité. Leur divinité va leur dire. Ils vont être accompagnés de leur propre divinité. Ça fait toute la différence. Fait que tu vas plus chercher, là. Même eux vont être transmutés. Tout le monde y passe. Et comme je vous dis, moi, c'est juste la façon que ça va se faire. Mais ça va se faire. Ah, ça, je vous le garantis, là. Je sais pas cette année, je ne sais pas comment ça va virer. Mais il va y avoir plus que des clowns qui annoncent des bébelles, puis on sort les tanks, puis broum, 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 là. Ah! Aïe, aïe, aïe. Tellement enfantin, là, leur niaisage. Là. Et que c'est enfantin, j'y trouve tellement, là. Faut amener un stade qu'on trouve ça ridicule. Il est tellement ridicule, et voilà, on n'est plus affecté, là. Et non, on rit. Et on rit davantage. Fait qu'il y a encore là le stage, là, en état d'arrêt du temps. Ben, tout le temps est virtuel. Moi, c'est juste la différence que tu arrêtes le temps, mais est-ce que moi, je continue à boire, à manger, à discuter avec vous, à faire une autre émission? Est-ce qu'il va y avoir encore de l'électricité? Ah! Mais ça, c'est comme plus important, là, je ne sais pas. Parce que c'est bien beau être arrêt planétaire, la stage ou quoi que ce soit. Regarde, en ce moment, c'est l'hiver ici, là. Ben, plus d'électricité, là. Ben, t'as 75-80% des résidences. Tout va geler.
le personnage humain 3D, ben, il va, il va trouver, c'est le fret qui va le réveiller, quelque chose, là, ou carrément, on n'a plus de score, là, on switch, c'est plus important. Comme je vous ai dit dans une autre émission, on tombe dans un corps éthérique bleu, peut-être, puis je laisse du pain puis du lait dans mon frigidaire. Pas grave, ça. Puis à mon réveil, bon, je suis encore ici. Ah, lisse. Ben, je rouvre mon frigidaire, j'ai encore du pain et du lait. Voilà l'électricité. J'ai de la misère à concevoir un tel changement magnétique terrestre sans que les lignes sautent. Non, non, tu peux pas. Si c'est vraiment ça, un changement magnétique terrestre très puissant, puis même un apport, que ce soit une vague électromagnétique qui vient de l'univers, ben, ça s'est déjà fait, puis ça peut revenir, puis ça va être le même résultat. Électricité, si c'est trop puissant, ben je pourrais pas refaire des vidéos. Parce que ma caméra va être brûlée. Mon ordinateur va être brûlé. Tout ce qui est électronique ne fonctionnera plus. On s'entend-tu que ça va être dur de retrouver ton argent et de dire hey, j'ai tant de montant là. Ah, ben tout est effacé, monsieur. Quel montant vous voulez? Ah, moi, 1 200 000. 1 200 000. Non, c'était ça. Tu sais, toutes les informations vont être effacées. Il y a beaucoup d'aspects, là, beaucoup plus terre à terre, là, tu sais, comme, qui est pas probable, qui peut arriver. Possibilité très grande, parce que c'est faible, c'est pas résistant, on le sait. Nous, au Québec, on a manqué d'électricité pendant 2 jours, à cause de tout ça, en 90, que j'ai vécu. C'est quoi, là? Il n'y a rien, il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu de vent, c'est quoi? Gros nuage méchant, il a fait fucker tout le système, voyons donc. Une vague électromagnétique. Puis elle a frappé la Terre de plein fouet, mais notre province, notre pays, ça s'est déjà vu. Si c'est 2, 3 aspects comme ça en même temps, ben, tu l'as, là. On l'a, là. T'as pas besoin d'aller chercher bien plus loin, là. Encore là, ça explique pas l'arrêt de la Terre. Ça, c'est complètement une autre affaire. Ça peut expliquer le changement électromagnétique des pôles. Ah, ça oui. Des aurores boréales, des genres d'éclairs de Bengale ou d'éclairs bizarres qu'on voit pas habituellement. Mais pour l'arrêt elle-même de la Terre, là, puis ils sont forts là-dessus, là, ils disent tout ça, mais selon les vidéos, là, un petit peu de ça, ou un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis de tous les côtés, là. Vraiment? Reviens en toi, là. Reviens en toi. Puis si, comme moi, là, quand il y a une supposition, mais je vous le dis, là, c'est une supposition. Moi, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Même si c'est cette année, ils nous le disent pas. La personne qui dit, moi je le sais, là, moi j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. J'aimerais ça écouter tous les autres épisodes, savoir c'est quoi sa fusion. Là. Parce qu'il peut pas me cacher. Là. Rendu à un certain point, le mensonge, non. Oh, il y a un doute. Parfait. On met ça de côté. On verra bien. Si ça revient ou quoi que ce soit, si toi-même tu as un contact pour dire non, cet apport-là, c'était pas méchant. Hein. Ah, ok. Ben, par moi-même. Toujours. Voilà. Ça a conclu cette émission. Une émission spéciale, je dirais. Parce que là, je constate, puis ça va être de cette année, là, tant que ça sera
possible de poster sur YouTube, Internet, ces choses-là. Ces vidéos-là de 3 jours de noirceur, ça va être récurrent, je vous le dis. On entend des vertes puis des pas mûres. Puis même certains pas mûrs peut-être, mais ça sera ça. Quelque chose qui est sûr, elle dévoile jamais notre divinité, l'unique conscience, Dieu, appelez-le comme vous voulez, là, c'est nous, là, le créateur de Retour sur Terre. Là. Ben moi je sais que non, ben non, c'est un combat à la mort. Bernard de Montréal le dit, là, ben tu montes pas tes cartes, là, tu dis pas, je vais faire bientôt échec et mat, il reste qu'une, je dirais pas mes derniers coups, mais non, je veux pas que ça dure plus longtemps. Moi, en tout cas, moi, comme je vous dis, là, j'ai tout vécu que si j'avais à vivre, toutes les expériences, j'ai tout fait, j'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu des beaux parties, j'ai eu j'ai profité de ce corps au maximum. Dans le rêve, dans qu'est-ce que il est conçu pour. Bon. Fait que ça pourrait arriver demain. Puis moi, là, c'est en totalité. Si c'est pas à mon décès, quand je vais crever, hein, mais ça va être le même résultat que là. Parce que là, donne-moi pas la chance de quitter ce corps-là. Dans mon corps, dans mes multicorps éthériques, je les ai toutes. Et c'est sûr que il va y avoir une maison à vendre s'il y en a qui sont encore preneurs. Je serai plus là. Mais ça, c'est si c'est la totale. Si c'est pas la totale, puis si, ben là, à fin de compte, la Terre n'a pas arrêté, il n'y a pas eu le flash, il n'y a pas un changement de pôle magnétique avec beaucoup de transformations terrestres. OK, mais le rêve se poursuit. Très, très déçu. C'est pas à la hauteur divine que je suis. Fait qu'encore là, bon, je lâche prise, et c'est un rêve, et ce n'est pas le mien. C'est pas le vôtre, là. C'est pas votre réalité, là. C'est une évidence, là. Vous avez participé à une autre réalité pour l'expérience. Mais maintenant, l'expérience est finie. On est revenu pour mettre terme à l'expérience. C'est ça, le but caché. Mais ça, la matrice le sait déjà. Là. Elle sait depuis qu'elle existe. Que tôt ou tard, elle va prendre fin. Quand elle va rencontrer son créateur, en réalité. Parce que c'est nous qui l'avons créé, là. En y croyant, en y donnant de l'énergie, notre approbation. Ah, c'est ça la vie. Hein? Eh non, mais non. Non. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie tout court, puis c'est pas ça la vie terrestre dans cette matrice. Parce qu'elle est complètement tout croche, piratée. C'est dégueulasse, puis comme je vous ai déjà expliqué dans une autre émission, la matrice naturelle elle-même, ça marche pas, là. Je suis obligé de tuer, je l'ai dit, là. On tue, pour que je survive. Wow! Wow! Alors, c'est quoi ça? Je le dis, là, ça vole tellement pas haut ici, là. C'est pour ça qu'il faut absolument se détacher de la matrice terrestre. Astrale. Toutes les matrices. Moi, hors matrice, il y a un S, là. Mais c'est pas pour rien, là. C'est pas pour rien. De ISO, on sort de la matrice terrestre. Bernard de Montréal et plusieurs autres, on sort de la matrice cosmique, universelle, de tous les autres rôles, des autres personnages, dans des corps éthériques,
qui sont pris dans leur jeu. Même chose que nous. Mais ils n'ont même pas la possibilité de mettre terme au jeu puis de se fusionner. Parce que c'est sur Terre, ça se passe. Puis s'ils ne veulent pas prendre un corps physique, il faut qu'ils viennent se transmuter en nous. Ben, un peu comme j'ai fait sans le savoir, là. Quand c'est des partiels divines, ta divinité le reconnaît, puis tu n'as même pas conscience de tout ce travail-là, dans l'invisible. Par contre, quand c'est un aspect matriciel, fragmenté à un très haut niveau, les archontes, ces choses-là, eux autres aussi, ils n'ont pas le choix de disparaître ou de se faire transmuter. Tout simplement. Mais tout ça, à travers nous aussi. C'est ça, je vous dis, là. Que ce soit des anges, des archanges, des démons, des dieux, ils vont tous être purifiés, transmutés et libérés. Encore là, s'il y a une partielle divine en arrière de tout ça, c'est juste une programmation. Mais t'éteins l'ordi, la programmation, ah, you, Gilles. Hey, Gilles, il est parti. Comment ça, il est parti? Il est pas avec nous. Alors, c'est un PNJ. Ben oui. On est bien ici. Hey, la Terre est où? Ah, la Terre est plus là. Le film, on l'a éteint. Ah, OK. Parfait. Pour ça que certains personnages, portail organique, on le dit, là, ils suivent la matrice. Ils ont un corps comme nous, de Gaïa, mais il n'y a jamais eu de partiels divines qui ont pris place. Pourquoi? Soit qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait une autre entité, pas humaine, pas de la source matricielle peut-être, peu importe. Même un humain de la 5e race, mais qui est complètement astralisé, dépendant de ses pensées, parce que hey, je suis donc c'est quoi, je suis donc je pense donc je suis. Ouais, c'est ça. Mais chante vidange, ça. Je pense donc je suis. Hein, boy. Hey, ça veut dire de quoi? T'as pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu, parce que tu penses plus pantoute, Chris, moi, non. C'est impossible. Puis là, tu réalises, fuck, c'est ça, c'est le grand switch. Le grand switch. Alors, ma chère, est-ce que j'ai terminé? Tout cela sera pas plus réel que tout ce que vous avez vécu ici sur cette terre. Parce que c'est encore là des formes, il y a une transformation de matière fictive. Toute matière est fictive, là. Tous les jeux. Et ça, c'est pour ça, en matrice, j'ai pas 3000, 5000 abonnés. Non. Moi, là, c'est un petit groupe là, qui sont retrouvés qui dit ah ben, tasse là. Comme qu'il dit, là, tu peux pas le croire, faut que tu le vives. Mais tu le vis en te permettant. En te permettant toujours plus. La reprogrammation se fait. Et après, ta réalité suggestive suit. C'est toutes des réalités subjectives. Subjectif. Tu vas te réveiller après le stage, c'est encore subjectif, c'est encore la maudite matrice comme les autres émissions. Les guignols, la matrice ou ta liberté. Ça, j'aime bien ce concept-là. Ben oui. Je sais pas à quel point ces 3 jours-là, là, ça va être ceux qui veulent quitter la matrice, comme moi, on quitte, on n'est plus là.
Le- moi, je me dis les Mongols, là, c'est pas gentil. Les dirigeants, puis les clowns, là, eux autres n'existent plus. Puis la matrice est contente parce que elle, l'intelligence artificielle, poursuit l'exploitation. Elle ne sait pas pour combien de temps, mais ils n'ont pas compris, retrouvé, senti, fusionné. C'est comme si, quand j'entends les propos des autres chaînes, là, c'est comme si toutes les personnes qui resteraient sur Terre, c'est toutes des initiés. Ouais, ils ont comme une passé d'éveillés à initiés. Ben, comme Bernard de Montréal. Lui, il a amené ça à Fils de la lumière, mais il n'a jamais été une divinité incarnée. Il me le dit lui-même. Je ne pouvais pas supporter les événements à venir. Pas en étant... il n'était pas prêt à l'accepter. Voilà. Et tout ça, là, c'est le temps. Lui, il pensait que le temps, c'était le temps. Ben non, le temps est virtuel. Puis la physique quantique. Ces deux aspects-là, là, ça aurait peut-être complètement... peut-être pas complètement, mais pousser, élaborer davantage sa fusion et ses explications. Il a pu terminer dans l'éther, et ça c'est très connu pour ma part. Avant de retourner à la source et de revenir en nous, à travers nous, et tout autour de nous. Alors c'est tout pour cette émission. Je vous remercie de votre écoute. Et faites-vous-en pas pour ces 3 jours. Pensez-y même pas. Profitez du moment. Continuez vos petits projets là, d'amusement. Qu'est-ce que vous aimez? Comme un cœur d'enfant. On s'amuse. C'est très important. Puis prenez tous ces propos, ces vidéos là, avec un grain de sel. Ou 2. Car l'important, c'est que vous serez prêt s'il arrive quelque chose. Tout simplement. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.